membre de l'Église. Je veux être un disciple tactique de Jésus-Christ. Et même la voix parle à Dieu pendant que la parole sort de ma bouche. Qu'elle brise les résistances, qu'elle renverse les forteresses, qu'elle comprend la sagesse des hommes qui sont ici, les femmes, les enfants. C'est la même la vie de Dieu dans son authenticité, dans sa vérité, dans sa véracité, dans sa profondeur. Et que parmi toutes les choses, qu'elle façonne les hommes à l'image de Christ, le fidèle, le divin, le souverain de Dieu. Mets tes paroles dans notre tête. Je disparais totalement pour que toi seul tu sois. Sois la gloire, papa. Oh, Amen. Dis à ton voisin. Vas-y. Suivre Jésus. Tu veux Jésus. Il n'y a pas de. Il faut parler ça. Parfois, je me pose une question, comment les gens. How you tu dis que tu lances dans le monde. I don't understand. Je comprends pas. Dieu m'a malaxé de toutes les barrières possibles. Je n'ai pas parlé. Je dis, Jésus est devenu pour moi une roque. Je ne peux pas m'en passer. J'ai dit, Dieu m'a fait traverser. Quand il fallait que tu as l'aise contre chaque de mes Dieu tout vécu. Mais dans tout ça, pas de condition. Je ne comprends pas. I don't understand. Oh my God. Comment tu peux marcher parce que tu abandonnes le contrôle, ça se fait vraiment. Ça qu'on a déjà travaillé sur le thème, les principes d'un disciple authentique. Nos églises sont remplies de membres, mais pas de disciples. Il faut que tu laisses être ça, parce qu'il faut que l'enseignement se dirige. J'ai prié pour la vie que Dieu fasse, il faut que ça entre. Les églises sont pleines de personnes qui crient Dieu, qui chantent Dieu, qui célèbrent Dieu. Mais quand je regarde, il n'y a pas de disciples authentiques. Du moins, ils sont très peu. Il n'y a pas de disciples. Regarde, la plupart d'entre vous êtes maintenant dans votre démarche avec le Seigneur à cause de la présence dans le Seigneur. Je vais essayer d'être un peu agité mon papa Jean-Marie pour vous expliquer. La qualité du bâtiment que tu construis n'est pas dépendante des couleurs et du genre de ciment que tu veux. Mais ce qui fait le bâtiment, c'est la fondation. Tu me trompes? Ce qui fait le grand vrai ici, c'est ta fondation. Et puis moi, je ne veux pas crier, machin, il faut que tu écoutes cet enseignement. Nos églises sont au Cameroun, comme a dit un homme de il y a plus de prophètes que d'habitude qui viennent réunir à l'époque. Quand tu es pasteur, on te dit plus si tu es évangéliste, c'est grave. Mais la vérité est que dans tout ça, on perd de vue ceux qui choisissent Jésus nous envoie. Être disciple. Si tu n'es pas disciple, tu n'entreras pas au ciel. C'est un fait. Et en même temps, c'est une vérité. Seuls ceux qui sont des disciples entreront au ciel. Donc, quand tu vois un frère, après 3 ans de marche avec le Seigneur, 5 ans de marche avec le Seigneur, 10 ans de marche avec le Seigneur, et un niveau, il dit qu'il est déjà fatigué. C'est la fondation. J'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 17 ans. Il y a des enfants ici, il y a des gens qui ont 17 ans. Il y a 17 ans ici. Tu as 17 ans ici. Il y a personne qui a 17 ans. Tu as 17 ans. Tu auras 17 ans. La vie ici. Pour la vie prochaine. J'en veux.
à 17 ans, 17 ans, j'ai décidé de suivre le Seigneur. J'ai eu des personnes qui m'ont enseigné à la mission de l'évangile ce qu'on appelle la foi. Et dans la base qu'on m'a donnée, on m'a dit que ça sera dur. On m'a pas enseigné que ça sera facile. Ce qui fait qu'à partir de l'enseignement facile qu'on m'a donné, on est sûr que c'est gratuit. On m'a enseigné que lorsque tu viens à Jésus, attends-toi à toutes sortes de persécutions venant de ta femme, tes amis et tout ça. Et on m'a enseigné ceci, quand on suit Jésus, on n'abandonne jamais. C'est un chemin non. Voilà ce qu'on m'a enseigné. Et que si tu abandonnes, c'est l'enfer direct. Nous, ce n'était pas l'évangile qu'on enseignait à certains, non, c'était brut. On te caressait, c'était brut là. Donc tu sais que comme je m'engage, je ne dois pas abandonner. Même quand tu vas voir certaines attitudes de certaines personnes pendant le culte, pendant les prières, pendant les moments, ce n'est pas leur faute. Ils ne sont simplement l'expression de la forme qu'on les a dit. On m'a enseigné que lorsque tu viens à l'église, tu prends les prières placées. C'est comme ça. Et quand tu es devant Dieu, tu es comme ça. Tout le bruit qui se passe derrière toi, tu ne te trouves pas. Voilà ce qu'on m'a enseigné. Et j'ai grandi avec. On a dit, même si on veut quoi, sois focalisé, tu n'es pas venu sur tes pères, tu es venu. Et j'ai grandi avec jusqu'à ce que je suis venu parce que c'est comme ça. La Bible déclare ceci. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il grandira sans détourner pas. La plupart des chrétiens mal formés, c'est parce qu'on les a formés dans un monde mal formé. Nous, on est de ceux qu'on nous a enseigné que le commérage, c'est un grave péché. Alléluia. Regardez. Quand je vois certaines images, un temps il refroidit, une image, c'est pas. Un temps image, il refroidit, il a pris le Dieu se lève, tu abandonnes parce que tu n'as pas pu, on t'a pas présenté le contrat. Suivre Jésus sans contrat. Le verset qu'on va lire, n'oublie ça jamais, mets ça au fer rouge dans ton âme, pas ton cœur, ton âme. Marc chapitre 8, verset 14. Mets ça au fer rouge. La plupart d'entre vous, on vous a dit à Jésus, tu auras le mariage. Et tu es venu. Et tu te rends compte que je suis venu à Jésus là. Avant que je vienne à Jésus, on sifflait. Je lui dis, maintenant tu es venu à Jésus, même il n'y a plus. C'est Jésus là comme ça. Oui, c'est Jésus là comme ça. Avant que tu ne viennes à Jésus, les hommes te donnaient l'argent des autres. Ils ne peuvent pas de ta robe, mais tu les ballons d'homme. Et quand tu viens à Jésus, c'est coupé. Tu peux fabriquer et vouloir tromper les gens que tu es ici. Mais ta vraie nature finira par sortir. Ta vraie nature finira par sortir. La première fois que nous dit dans Thessaloniciens, au chapitre 4, au chapitre 7, Jésus-Christ venait chercher les livres sans cache ni rien du semblable. Ça veut dire les disciples accomplis qui font et qui marchent comme le rêve. Le mot disciple anglais veut dire matékès. Alléluia. Matékès. Matékès qui veut dire élève, qui veut dire suiveur, qui veut dire étudiant. Or, le mot disciple n'est pas un état définitif. Disciple, c'est un état constant. Ça veut dire nous sommes élèves à vie au pied du Seigneur. À vie. Il n'y a pas de super disciple. Non. Maintenant, regarde. Il n'y a personne que lorsqu'il donne sa vie à Jésus là, il devient disciple là. Disciple, c'est un processus. Disciple, c'est un processus. C'est un processus. Quelqu'un qui donne sa vie à Jésus semblable à un bébé qui vient de naître. Il n'y a aucun bébé qui vient de naître qui se lève et qui parle et qui marche. Avec cette vidéo sur les
C'était 2035, 2070, bon, il voulait montrer. Et puis, la femme était en train d'accoucher. L'enfant sort. L'enfant, il sort lui-même. Il prend le ciseau chez le médecin, il coupe son cordon, il prend la coïe, tac, 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 tac. Non, ça, ce n'est pas bien. C'était simplement pour dire que dans les 2000 machines, il y aura un égarement, une dépravation pas possible. Et dis-moi, le nombre d'années que tu passes à l'église, il ne veut pas dire que tu es ici. La plupart des personnes qui viennent à l'église ont passé plus de temps à l'église que plus de temps dans la foi. C'est deux choses différentes. Je répète. Prends l'oreille. Ne passe pas par l'église pour aller en enfer. Je dis la plupart de ceux qui se disent chrétiens ont fait plus de temps à l'église que plus de temps dans la foi en Christ. Plus. Hier, quand je conduisais la route, je compris quelque chose de secret. Et j'étais en train de dire, Seigneur, tu vois ce que tu veux. Je ne peux pas m'égarer. Montre-moi ce que tu veux pas. Quelle est la chose? Où est-ce que je me suis fait? S'il te plaît, parle-moi. Je ne veux pas prendre. Parce que il est facile pour toi de t'égarer, tu ne te rends pas compte. L'un des signes de l'égarement, c'est que lorsqu'on te parle, tu ne veux plus. Toi, tu t'es fini. Pourquoi? Parce que l'égarement vient avec l'esprit qu'on appelle l'orgueil. Il nous a Marc 8:34, n'oublie, cherche, t'en supplie, avec you. Because of the name of Jesus, never forget these verses. Lis ça. Ensuite, Jésus appelle la foule avec ses disciples. Jésus appelle la foule avec ses disciples. Et il leur dit, si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Il ne doit plus penser à lui-même. Il doit porter sa croix et me suivre. C'est le contrat. Beaucoup de vous êtes venus à Jésus, on vous a pas présenté le verset là, et vous dit, avant de dire à Jésus, est-ce que tu as lu le contrat? Marcher avec le Seigneur est une affaire de contrat. C'est un pacte. La plupart d'entre vous abandonnez dans le combat et les épreuves arrivent parce qu'on ne vous a pas montré les termes du contrat. On vous a seulement enseigné que quand tu viens à Jésus, non, tu auras les miracles, tu auras les délivrances, tu auras les prophéties. Non, non. Toutes ces choses-là, c'est secondaire. La première des choses que le Seigneur fait dans la vie de quiconque veut le suivre, c'est d'abord l'éprouver. Qu'est-ce qu'il éprouve en lui? Sa foi et sa loyauté. Tu n'es pas chrétien parce que tu es dans une famille chrétienne, tu es chrétien parce que tu es devenu disciple. Et on ne naît pas disciple, on devient. Le problème que tu écoutes par l'église ne fait pas de toi disciple. Le nom pasteur, archibishop, archimachef, bishop des planètes et tout ce que tu veux, ça ne fait en rien de toi disciple. Je vais dire, je peux te choquer, ça ne veut rien dire. Je suis apôtre, machin. Je vois des gens se tuer pour des titres. Moi, personnellement, je m'en fous des titres. Jésus n'a pas enlevé les titres. Des personnes qui se font la guerre pour les titres. Si la copine la charmé, pas charmé frère, pas charmé ça, il faut enlever ça. Même si on met le président, tout ça, si tu n'es pas disciple, il faut te hell. Tu vas aller en enfer. Tu n'es pas impressionné par la manière que tu peux. Il par les choses que tu dois. Je cherche des disciples. Je cherche quoi? Des disciples. Il dit celui qui veut me suivre doit faire quoi premièrement? Renoncer à lui-même. Deuxièmement, porter sa foi. C'est au niveau de la croix là que les chrétiens n'aiment pas. C'est au niveau de la croix là. Renoncer quand quelqu'un peut renoncer à ses maquillages, renoncer à ses amis, mais quand les épreuves arrivent, c'est porter sa croix là, il abandonne. J'ai un de mes fils ici, ce matin, il n'est pas venu. Je l'ai dit, écoute, il me dit, vraiment, je ne peux plus venir parce que mon père a dit que je dois couper les ponts avec toi. J'ai dit que moi je n'ai pas le problème, mais ça que tu es un grand garçon, tu as déjà 24. Tu n'es pas comme ton petit frère. Et si tu n'es pas capable d'affirmer ta foi, ce n'est pas moi qui vais affirmer ça à ta place. J'ai dit, moi, à 17 ans, on m'a chassé. J'ai dit, mon père qui m'a dit, on m'a chassé.
après avoir essayé de me tuer. Je ne dis pas que c'était des choses cachées, c'était en public, parce que mon père, quand ça montait dans sa tête, il s'en foutait. Les gens qui sont, ils s'en foutent. Et imaginez un enfant de 17 ans, on a mis dehors. J'ai passé une nuit chez un de mes camarades de classe, je faisais la classe de terminale, je pense. Il m'a dit non, je peux plus, tu vas seulement venir ici devant tout, je te débrouilles. Je ne savais pas quoi faire. Et les résultats du bac devaient sortir, c'était la période des résultats sortis. Ma mère a seulement dit pardon, j'espère que tu vas réussir, parce que si je ne suis pas ici, alors c'est grave. J'ai réussi le bac. Je suis allé voir mon père. J'ai eu le bac. Il m'a dit c'est bien. Il m'a dit ceci. Maintenant, tu dois choisir. Et là, on parle de porter sa croix. Ça, c'est, je vous dis mot pour mot, je ne l'oublierai jamais. Tu sais, il y a des événements qui marquent ton esprit que ça. C'est marqué dans ta tête, tu ne peux pas oublier ça. Il m'a dit ceci, je cite. Maintenant, tu vas choisir soit moi, soit l'église. Et en me disant de choisir, il m'a dit, regarde, j'ai acheté la bouteille de gaz pour toi, parce que tu dois aller à l'université, j'ai acheté ça, j'ai acheté tout, c'est pour toi. Ça rappelle quelque chose à quelqu'un. La tentation avec Jésus. Il a non, j'ai prévu à soi comme ça, tout est prêt. Mais tu as un seul choix à faire. Vous savez ce que je dis. Papa, je t'aime beaucoup. Mais je prends le risque avec Jésus. Amen. Il m'a répondu, il m'a dit, à compter d'aujourd'hui, tu n'es plus mon fils. Si je vois ton cadavre, je dis que ce n'est pas mon fils. Cette parole m'a blessé. Mais je savais une chose, parce qu'on m'avait enseigné que suivre Jésus, c'est porter sa croix. J'ai dit, je porte ma croix, je prends le risque. Je suis arrivé à l'université avec des habits déchirés. J'étais remarqué par tout le monde. C'est quand tu as un niveau, je ne sortais pas d'une famille pauvre. Mais les points d'habits que j'avais, que j'étais parti, qui m'a chassé avec, je les avais déjà utilisés au point où c'était déjà usé. La chaussure déchirée au point où tu as cousu le cousu fatigué. Même la chaussure te dit que je suis épuisé. Donc quand tu vois certaines personnes, si je te raconte ma vie, tu vas dire j'exagère. Donc quand tu me vois avec ce zèle, ce feu, ce n'est pas aujourd'hui. C'est la base. C'est la fondation. C'est la base. J'ai eu des temps. Écoute, ça peut arriver pendant que tu marches avec le Seigneur, que tu as des temps d'épreuve où tu es démoralisé. Mais ne laisse pas ton esprit abattu conditionner tes actes et influencer ta foi. Ne laisse pas ça. Je veux toujours dire à ce ministère que je ne vous enseigne pas ce que j'ai entendu, les gens m'ont dit. Je vous enseigne ce que j'ai vécu. Donc avant d'aller dire que non, Gabi, tu ne connais pas ce que je suis, mais je ne sais pas. Qui est ce ma vie? Personne ici ne connaît ma vie, en dehors de ma femme. Tout ce que je vous prends là, je vous prends des petits livres comme ça. Et ça là, les gens me viennent qui l'histoire de Dieu. Suivre Jésus, c'est un chemin périlleux. Dis ça comment? Dis-le encore. Une troisième fois. J'ai marché avec le Seigneur, j'ai pleuré tous les pleurs jusqu'à après, c'est un peu le tout là, ça m'a dit c'est trop fort. J'ai marché avec le Seigneur, j'ai pleuré jusqu'à mes larmes ne sortaient plus. J'ai pleuré. Pleurer toute persécution à gauche. Ma phrase est arrivée jusqu'à la persécution à l'église même. J'ai pleuré tout. Le monde me chasse, ma famille me chasse, même à l'église. À ce niveau, il fallait avoir une bonne fondation. Parce que ce qui m'a mentionné avec la persécution de l'église, c'est la bonne fondation. Sans ça, je serais rentré dans le monde bois et dit que même l'église me fait ça. Écoute-moi, frère, tu n'as pas donné ta vie à Jésus pour l'église. Tu n'as pas décidé de suivre Jésus pour l'église. Non, ma fille, frère, j'abandonne la foi. Tu es fou! Non, mais là, le pasteur, il a prêché chez moi. Il n'est pas prêché. You are foolish. You are mad. You are doomed. And dans la monde dit doomed. Si je connaissais même l'espagnol, le russe, je pourrais dire tous les mois. J'ai suivi tout.
Au point où même le pasteur dit le gars là ne le saluait pas, c'est un sorcier. On me mettait là, je vais tu tends la main et flèche. Je n'ai pas suivi toi. Maintenant tu comprends pourquoi quand toi tu dis ici, je te prends comme le. Parce que je ne veux pas te faire subir les mêmes frustrations que j'ai subies. Je connais ce que ça fait. Je connais comment ça affecte le cœur. Si ma fondation était mauvaise, j'aurais abandonné. Mais j'ai tenu bon parce que la fondation était bonne. J'ai eu des bons encadreurs. Un disciple du Seigneur choisit ses amis. N'oublie jamais ça. Choisit ses amis. Le pasteur Jonas m'a encadré. Et à côté, pendant que le pasteur Jonas m'a encadré, il y avait un bien-aimé que Dieu avait envoyé passer les temps. Mais c'est un homme qui aimait Dieu, il jeûnait les jeunes à sec. Moi, mon cœur, ce n'est que lui que je cherchais, que je marche avec lui. On a fait que le papa l'a envoyé à Saint-Mélima. À Saint-Mélima là-bas, quand on arrive à Saint-Mélima, c'est le pasteur Pida Achille qui m'encadre. Puis à côté, il y avait un frère qu'on appelle Samuel Doc. Je me suis approché à lui. Je marchais, ça c'était mes amis. Je marche. Les gens, c'était quelqu'un qui me dépassait de mon âge. Je ne marchais pas avec les gens de ma génération. Non. J'étais tellement passionné du Seigneur et j'ai laissé cette passion consumer mon âme que je ne marchais qu'avec les chercheurs de Dieu. Il y avait les gens dans l'église, les jeunes, mais à 17 ans, je ne marche pas avec les jeunes. Moi, c'était seulement, dès que oh, tu es là, je marche derrière, on cause, on échange. La Bible a dit, machin, tout, et je dis, et là-bas, il écrit comme ça, là, c'est comment? On échange, c'était tout. Maintenant, j'ai le bac, mon père me chasse et tout. Ma mère se fait m'envoie à Gaoundéré. J'arrive ici, je fais une leçon Gaoundéré. Dieu met encore, je cherche, Dieu met à côté de moi un frère qu'on appelle le frère Richard, Pierre Richard, passionné du Seigneur. Tac, 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 tac. Après, Pierre Richard, Dieu met encore. Regarde, quand tu es sincère pour marcher avec le Seigneur, Dieu met à côté de toi des gens qui vont encadrer ta foi. Après Pierre Richard, Dieu a mis à côté de moi Jeff Sèche. C'est lui, c'est par lui que Dieu passé pour me faire baptiser dans le baptême du Saint-Esprit. J'étais passionné. Il dit celui qui va être mon disciple, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est le contraire. Tu vas être mon disciple, oui, Seigneur. Ok. Renonce à toi-même. Ensuite, porte ta croix. C'est au niveau de porter ta croix là que la plupart vous tombez. Je dis que c'est au niveau de porter ta croix que la plupart vous échouez. On n'est pas disciple du Seigneur de non. On est disciple du Seigneur parce que Dieu a pris de la peine de nous éprouver et nous nous sommes accrochés. Quand je vois les personnes parce qu'elles ont des petites persécutions venant de leur mari, ou de leur femme, ou de leur père, de leur mère, ils disent que non, pour le moment, je fais le calmos avec. Tu es un plaisantin devant Dieu, tu es un plaisantin. Quand tu donnes ta vie à Jésus, le temps viendra où Dieu va t'obliger à choisir. Et Dieu ne passe pas par mille chemins, il utilise les gens de ta famille. Tu dois choisir. Il t'oblige, tu dois faire. C'est public. Les gens qui avant n'avaient aucun problème que tu parles à l'église, maintenant ça devient un problème. Au point de menace. Ok. Si tu continues d'aller à l'église, là, tu n'es plus ma fille. Tu n'es plus mon fils. Et beaucoup tombent dans ces pièges. Or, tu ne sais pas que c'est Dieu qui pousse le monsieur là. C'est Dieu qui pousse ton mari. C'est Dieu qui pousse ta femme. C'est Dieu qui pousse tes parents à t'amener à choisir. C'est quand tu dis je choisis Jésus. Maintenant, au ciel, on écrit là-bas disciple du Seigneur. Vraiment, l'histoire bâton là, tu me donnes. Toi, tu penses ça. Les gens marchent, je suis chrétien. Dès que le Dieu arrive, tout qui devient chrétien. Regarde. Voilà un homme croyant. Combien est-ce que tu es? Comment est-ce que tu es? Quand tu décides de suivre Jésus, voilà comment tu es. Mais jusqu'à là, le Seigneur ne t'a pas encore désigné comme disciple. Tu as dit que non, j'ai entendu la parole du Seigneur et je décide de le suivre. Tu es comme ça. Tordu comme ce tu es. Mais il y a un problème qui se pose, c'est que beaucoup de croyants
Quand entre guillemets disent qu'ils ont donné leur vie à Jésus, après 10 ans, ils sont toujours comme ça. La plupart, ils mentent toujours, ils volent toujours, ils forniquent toujours. Et il dit que je suis enfant de Dieu. Le péché ne le dérange pas. Il continue à être auteur, ça ne le dérange pas. C'est ça. Il passe sa femme, toujours. Et je suis chrétien. Et ça ne le dérange pas. On doit loi. J'aime quand le Saint-Esprit parle comme ça dans ma bouche. Il est comme ça. Et tu vois qu'il a changé. Après 3 ans dans la foi, normalement, tu dois être le minimum comme ça. Je n'exagère pas. Quelqu'un voit la différence? C'est comment? Ça se redresse. Tu es en train, ici, ça c'est la deuxième étape, tu es en train de devenir disciple. C'est ça. Maintenant, pendant que tu es en train de devenir disciple, il n'est pas question que tu restes à cette posture. Non. Tu dois davantage avancer. Regarde, Dieu a, quand tu dis que tu veux suivre Jésus et que tu le rencontres comme ça, Dieu envoie 2 armes. Il envoie sa parole et il envoie son esprit. Beaucoup de chrétiens ne sont pas redressés. Le problème n'est pas Dieu ni sa parole, le problème c'est qu'ils refusent d'être redressés. Et tu as toujours des raisons que non. Pourquoi lui d'abord il ne fait pas comme ça? Pourquoi non? Avec le Seigneur, tu ne fixes pas ta vie par rapport à l'autre. Tu redresses ta vie par rapport à sa parole. Et tu te souviens de l'esprit. Quelqu'un dit? Regarde, quelqu'un va dire les disciples du Seigneur, mais quand tu vas lui dire que tu as donné ta vie, donne-moi la date de naissance spirituelle, il ne pourra pas te dire. C'est un problème. C'est un. Faisons ce petit jeu. Qui parmi vous ici connaît quand il a donné sa vie à Jésus? Lève la main. La date. Vous avez le nom? Vous avez vu? Ils sont très peu. Tu peux te dire que j'ai donné ma vie tel jour. Maintenant, deuxième exercice. Qui peut dire ici la date de naissance physique? L'année où tu es né physiquement, lève la main. Si on dit ça là, tu ne connais pas. Si même le jour où tu es né physiquement dans la chair, tu ne connais pas. Ça, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour toi. Parce qu'il y a des événements majeurs que tu n'oublies pas. Ta date de naissance spirituelle, la date de ton baptême, tu n'oublies pas ça. C'est le plus magnifique jour de ta vie. J'ai pris l'exemple sur moi que c'est à 17 ans pour m'adresser aux jeunes. Non, je suis jeune, j'attends quand j'aurai 60 ans, j'aurai 40 ans. Et voilà, je joue d'abord ma vie, c'est la vie qui va te jouer. Je ne veux pas dire que la foi c'est première, non, la foi c'est prière jeune. Parce que quand tu es vieux, tu n'as plus la force nécessaire pour servir Dieu. Tu es déjà épuisé, tu es fini. C'est quand tu es jeune, tu prends ta jeunesse, tu livres à Dieu. Moi, c'est pas actuellement qu'est-ce qui va me faire donner Jésus. Quoi? Par où? Par comment? Qu'est-ce qui peut faire que je laisse mon Jésus là? Mon père a déjà montré toutes les malédictions du monde. J'ai dit Amen. Même si ça ne peut pas arriver. On m'a régné tous les régnements. Si je te dis le nombre de fois qu'il m'a régné, jusqu'à j'ai dit à ma soeur, ça ne te dit plus bien. Il m'a déjà régné. Tu arrives un jour, je t'ai régné. Tu dis réunion de famille. Toi encore, je t'ai régné encore. Les gars, à force de dire ça à quelqu'un, ça finit par faire quoi? Donc quand il ne fait pas le village, il dit écoute, moi je suis pas je suis votre frère. Tu as oublié comment le dire. N'accepte pas d'aller en enfer à cause de quelqu'un qui t'a rendu. Accepte ça. La parole de Dieu, il ne faut pas la parole. Les médecins doivent écouter alors qu'ils ne parlent pas de l'église. Alléluia. La voix descend. Alléluia. Ça, c'est les chrétiens du dimanche. Regarde combien il est tombé. Sunday Christian.
chrétiens du dimanche. C'est ça qu'il est étonné parce que les enseignements les plus profonds sont les mercredis. Où on peut donner l'opportunité de poser les questions. Ça, c'est les chrétiens du dimanche. Celui-ci, c'est le chrétien de soirée PPDG. Et le jour, ça l'arrange, il vient quand même le dimanche. PPDG, non, il y a prophétie. Mercredi, là, non, regarde, il veut le prophétisme. Oh, non. PPDG, non, il est là. Ça, c'est le chrétien PPDG. Écoute-moi. Aucune prophétie ne rend qui que ce soit d'ici. Aucune prophétie ne te rendra d'ici. Aucune. Aucune. Ce que Dieu veut voir en toi qui te dis d'ici du Seigneur, c'est des fruits tangibles que tu es d'ici. Des fruits authentiques. Tu parles de ta racine, que ta famille t'insulte, que se moque de toi. Quel témoignage ils ont de toi, d'abord? Toi-même, tu as laissé quel témoignage? Quel témoignage ta femme a de toi? Quel témoignage ton mari a de toi? Quel témoignage tes frères ont de toi? Depuis 5 ans, 6 ans, 15 ans, 20 ans, que tu dis que tu as donné ta vie à Jésus. Parfois, tu vas te rendre compte que tu as dit que le monde de l'homme est persécuté, mais regarde ton comportement, c'est ton femme. Et tu veux qu'eux suivent le Jésus là. Beaucoup de chrétiens, ouvre-nous Matthieu 23, verset 27. Si je me trompe. Ouvre ça. Ne sois pas un chrétien clignotant. Clignotant, on est clignotant, on check, ça apparaît, ça disparaît, ça apparaît, ça disparaît. Un chrétien, quand il apparaît à l'église, il brille comme la lumière. Quand il disparaît de l'église et rentre dans la maison, il est obscur comme les ténèbres. Rebelle d'une rébellion satanique. Mais quand il arrive à l'église, il est le plus suivi. Il a dit, frère, soeur, t'as dit pas ça, t'as dit pas ça. Elle va tout faire le dit, t'as dit, elle va le faire, Alléluia. Regarde ce que Jésus va dire. Et c'est la triste réalité des églises. Oui. Matthieu 23, verset 25. 23, 25. Quel malheur pour vous, Quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, maîtres de la loi et pharisiens, quand vous êtes des hommes faux. vous êtes forts, chrétiens forts, forts. Et dit que moi je suis chrétien. Il y a plus de chrétiens dans l'église que de chrétiens. Il y a plus de frères et de sœurs en Christ que de frères et de sœurs en Christ. La question est la suivante. Est-ce que tu as un frère en Christ ou une sœur en Christ? Mais la vérité est qu'il y a plus de frères et de sœurs en Christ. Il dit vous êtes forts. Regardez. Quand j'étais petit, il y avait ce qu'on appelait, quand les Nigériens faisaient la copie, on appelait la baba. Je ne sais pas si à votre époque aussi c'était le cas. Ou quand on était bien poussé, la baba, ça veut dire c'est le faux authentiquement faux. Il brille tellement que si on met le vrai à côté, tu vas dire que c'est le faux là qui est le vrai. Il y a des chrétiens comme ça, les chrétiens sont baba. On te donne le témoignage de ce gars. Tu vas dire que non, il ne fait pas faire ça. On te dit que la chaise que tu appelles ça là, c'est ma go, on part en boîte tous les vendredis, on prend le joker. Non, jamais. Elle ne fait pas faire ça. Non, elle ne peut pas faire ça. Regarde. Je causais avec un frère, et moi je n'entre pas dans ce genre de conversation. Regarde. C'est inutile d'entrer dans des débats où tu as la révélation de certaines écritures que l'autre n'a pas. Tu deviens comme un chien qui regarde la télé. Pourquoi ça ne sert à rien de discuter avec lui? Parce qu'il a un raisonnement tordu et fermé. Il me disait que non, vraiment. Avant ça, on m'a d'abord dit que non, il a dit quoi là? Non, les femmes ne doivent pas porter les pantalons, les machins, les trucs. Le verset s'y concerne ce genre de choses. Fini le verset, vous allez comprendre de quoi je prie. Non, les femmes ne doivent pas porter les pantalons, elles ne doivent pas porter les clubs, c'est le diable, c'est Dieu. J'ai vu même sur un post sur Facebook, un des gens de leur idée, il a porté là-bas avec des affaires. La fête, elle avait quoi dans les grèves? Elle avait le truc comme ma fille Karine là-bas. Karine, c'est l'enfant.
Et puis tu vas sur la tête, ça va t'appeler en entier. C'est ce qu'il a dit, non, essaie de vendre. C'est ce qu'il a écrit, parce que c'était deux images. Un, c'était comme ta femme que tu as fait là. L'autre, c'est qu'elle a dit, il y a une maman qui a la gueule ici. Donc c'est que tu as vu là. Allez, tu vas là maintenant. Ah. Écoute-moi très bien. Ce sont des doctrines de démons. On laisse ce qui façonne la foi authentique pour s'attarder sur des bêtises. Elle a mis les greffes, elle a mis les manches, je t'attends tout ça. Je te pose une question. Tu as déjà lu Luc chapitre 7, à partir du verset 37. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? La Bible nous dit qu'une femme de très mauvaise vie, c'est une prostituée, avec les boucles, avec les greffes, avec mal habillée, sexismement habillée. Elle venait à ses pieds, se jeter et pleurer. Qu'est-ce que Simon le pharisien faisait? Il s'est mis à condamner si cet homme était vraiment prophète. Il saurait que cette femme est de mauvaise vie. Sois d'ici. Ne sois pas pharisien. Sois d'ici. Ne sois pas pharisien. C'est pour ça que Jésus a dit que les pécheurs nous débarqueront dans le royaume de Dieu. Parce qu'on se dit qu'on est trop sérieux. On juge les gens sur l'apparence. Dès que tu as bien compris, on dit, oh, elle est de mauvaise vie. Qui t'a dit? Quand elle est venue, tous ces pharisiens qui étaient de chez Simon se sont mis à condamner Jésus. C'est un faux prophète. La femme était très mal habillée. Elle avait donc les greffes et les boucles. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus l'a recueilli. Jésus l'a recueilli. Si tu ne connais pas, je te donne d'aller lire chapitre 7. Jésus l'a recueilli. Et lui a donné de l'amour. Il a réprimandé Simon devant tous les conviés. Il a dit, Simon, quand je suis entré, tu m'as donné l'eau à boire. Il dit non, mais tu m'as accueilli comment? Bon, c'était seulement condamné de toi. La femme, c'est que tu condamnes dans ton cœur. Elle ne se voit pas juste comme toi, tu penses que tu es trop juste. Elle se voit trop basse. Elle vient pleurer ma miséricorde, c'est qu'elle va être positive. Et ça, il y a beaucoup de choses qui doivent changer sur moi, même sur mon vêtement, même sur ma manière de m'habiller. Change-moi. Voilà les cœurs que Dieu cherche. Voilà les cœurs que Dieu cherche. Pas rester, regarder à distance. Non, ça c'est le diable. Est-ce que tu as fait pour qu'il devienne un ange? Des chrétiens qui passent le temps à juger les autres, condamner les autres, il est orgueilleux. Comme toi, tu es trop humble. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il soit humble? Jésus là, le point dit, vous êtes faux. Ce n'est pas moi qui dis. Un jour, je vais vous enseigner sur Luc 7. Beaucoup de pasteurs dans cette ville le font, et même au Cameroun. Et c'est ça qui fait la différence entre moi et moi. Moi, j'ai compris ça. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour des personnes bien portantes. Je suis venu pour des personnes malades. Les gens qui s'habillent mal, c'est pour eux que je suis venu. Jésus marchait avec des brigands, avec des bandits, avec des gens de très mauvaise vie, des soulards. Et il y a un seul objectif, les gagner pour le royaume. Quand j'étais à Baladien, j'étais les amis des prostituées. J'étais les amis des ivrognes. On m'a taxé de tous les gens. J'ai dit que vous lisez votre livre d'une façon, moi je lis d'une autre. Moi je lis le disciple authentique fait comment? Il fait comme son maître. Il fait comme son maître. Moi j'ai vu mon maître marcher avec les gens de mauvaise vie et les amener jusqu'à échange. Donc je marche aussi comme ça. C'est ça ici. Tu penses que quelqu'un a changé? Je te pose cette question. Quelqu'un changera parce que tu lui parles de Jésus ou quelqu'un changera parce qu'il a vu la transformation de ton cœur et de ta vie? Alors, tu auras beau dire Jésus est monté, Jésus est descendu. C'est ce que les pharisiens faisaient. Ils passaient le temps à dire Dieu n'aime pas, mais c'était les grands pécheurs faux. Finis le verset, regarde ce qu'il va dire. Vous nettoyez l'extérieur. Vous nettoyez l'extérieur, tu vois. Ça veut dire ce que le frère disait. Non, les filles qui portent les mèches, Jézabel. Les filles qui portent le pantalon, Jézabel, elles iront en enfer, tu vois. Ils nettoient l'extérieur. Ils ne prennent pas la peine de changer l'extérieur. Or, la transformation extérieure est dépendante du changement intérieur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu obliges quelqu'un à s'habiller d'une façon dont il n'est pas convaincu, tu le fais pécher. Quelqu'un ici? Je répète, si tu obliges une de tes baptêmes s'habiller d'une façon, alors que tu ne l'as pas enseigné Christ, et qu'elle le fait parce que tu as dit, tu l'obliges, tu la mets à pécher.
La Bible déclare qu'il n'est pas plus de conviction. Or, qui donne la conviction? Le seul esprit. Toi, tu peux changer quelqu'un. Qui dans ton vie, tu peux changer quelqu'un? Arrêtons d'imposer la loi de Moïse qui même a dépassé les juifs sur les gens. Tu les fais porter des charges que toi-même tu ne peux pas porter. Quand tu vas lire tout le charge, à partir du verset 27 de Matthieu 23, Jésus va parler de ça. Il dit vous imposez des fardeaux aux gens que vous-même vous ne portez pas. Vous-même vous ne portez pas, mais vous imposez ça. Ce qui transforme les gens, c'est le seul esprit à travers la parole du Père. Comme je suis en train d'enseigner, ton père convaincu, tu commences à dire que non, ça je ne dois plus faire, ça je ne dois plus faire. J'ai des personnes ici à l'église, elles ne peuvent pas me dire le contraire. Dès qu'elles sont entrées ici, je ne les ai pas dit arrête de vendre le building. Le cœur a commencé à dire que Daddy, je ne veux pas. Je ne peux plus. L'autre, il a dit que Daddy, il y a des habillements là, je ne peux plus porter. L'autre, est-ce que je les ai dit laisse? Non. Je fais ma part, j'en sais, le seul que plus de dire ça là, c'est le plus bien laisse. Porte maintenant ça. Maintenant, quand tu vois ce genre de chrétien qui porte un habit décent, alors que l'intérieur changé, il est différent de ce chrétien à qui on a imposé sans l'enseigner au préalable. Et on lui a dit que tu es Satan. On écoute, on a donné quelque chose. C'est beaucoup d'entre vous connaissez le sujet là. Elle me dit ceci, un jour, une de ses connaissances les plus au sujet là, que l'on vient, ce sont les chrétiens et tout. En tant que bonne mondaine, à l'époque, elle est venue avec un bon pantalon sexy. Avec une chemise, je ne sais pas comment c'était. Et puis elle me dit, elle a vu quelqu'un siffler à l'autre, elle dit que regarde la fille, là, ça c'est le diable. C'est le diable qui est là. Elle est païenne. Elle ne connaît pas le rôle du royaume. Comment tu peux la casser du bureau alors que tu n'as pas pris la peine de l'enseigner avant qu'elle a refusé? Et là, mon Dieu dit, oui, les femmes qui portent les mèches, les greffes et les pantalons, vous irez tous en enfer. C'est vous êtes des démons. Elle m'a dit, elle a ressenti une frustration en elle. Une maman s'est levée en public prendre le pain. Quelle humiliation. Mettre ça, c'est l'humiliation. Ça, c'est chose que tu peux faire derrière les roues, l'appeler notre bien de sinon, en public. Elle a dit que comme je suis sorti de là, j'ai dit que vos églises, ça, laisse-moi de vivre ma salle. Avec l'attitude qu'ils ont eue, ils ont gagné cette vie ou l'ont perdu. Et tu vas voir que je reviens, beaucoup d'entre vous, malgré ce que j'enseigne, si vous n'êtes pas convaincus parce que la fondation, on vous a mal enseigné Christ. On vous a mal enseigné Christ. On vous a mal. Moi, je dis même en prison, il y a certains qui me connaissent. D'autres qui sont privés de chez eux. Pendant que les autres font le ministère parce qu'ils veulent se remplir les poches. Moi, je vais manifester l'amour de Dieu. Je ne dis pas ça pour me dire. Je suis en train de t'enseigner Christ qui est en train d'être formé en moi. C'est ça le vrai christianisme, frère. C'est ça le vrai christianisme, frère. C'est ça être disciple du Seigneur, frère. C'est pas chanter, oh ouais, oh j'ai une belle voix. Tout ça, Dieu s'en fout. On te dit, tu es honnête, tout ça, Dieu s'en fout. Quand tu as prié la non, j'ai senti la faute, Dieu s'en fout. Quand dit ton message a été bon, salaud. Dieu ne m'a pas envoyé pour que tu dises que mon message était bon. Dieu m'a envoyé pour que quand je relâche, tu acceptes et tu te transformes. Amen. C'est une chose de dire que non, le message a été bien, ça m'a touché, ça m'a concerné. C'est bien. C'est bien de faire les appréciations, ça m'encourage, j'aime ça. Mais Dieu voudrait encore plus. Quand ça sort, tu laisses elle qui chante. Aujourd'hui, il y a des chrétiens que toi-même, des frères et sœurs que toi-même, tu ne peux pas même confier 500 francs. Non, non. Mais dis que tu es disciple. Tu imagines Jésus. Il dit que Jésus, je suis en train de voyager, pardon, tu sais que dans le quartier, je veux garder ma télé chez toi. Et puis quand tu voyages, Jésus prend la télé, la couche, il change les chaînes. Oh, il change. Tu imagines Jésus fait ça. Tu dis que tu es disciple. Quel disciple tu es? Tu imagines Jésus, on lui confie 100 000. Oui, garde-moi ça. Quand j'aurai besoin, je vais te faire signe. Quand tu manges, pendant que tu as tous les problèmes, tu vas remplacer. C'est que prendre les dettes, c'est facile. Mais rembourser. Rembourser. Quand tu peux prendre 200 000 de dettes, tu te donnes. C'est sucré.
Mais lorsque 1 million tombe entre tes mains, retire 200 000, tu vois que c'est comment? Jamais. Non, 200 000. Non, c'est trop. C'est trop. Son argent, jusqu'à tu l'insultes sur ça. Jusqu'à tu dis qu'il est méchant, alors que tu te dis d'ici. J'ai vu des chrétiens comme ça, quelqu'un réclame sa chose aussi le fait de méchant. Quelqu'un a patienté plus de 6 mois et dit que mon frère, donne-moi, que tu es méchant. Je dis qu'il faut appliquer la Bible. De toi à lui, tu dois appliquer la Bible. Si toi tu fais ça, est-ce que tu es prêt à accepter ça? Ce que je vous enseigne, c'est le christianisme basique et simple. Je ne veux pas les gros trucs, machin truc, je vais te sortir une révélation. Écoute frère, c'est ce qui tue l'église du 21e siècle. On veut toujours créer des révélations même là où il n'y a pas. Au lieu d'enseigner le christianisme vrai aux gens. Basique là. Basique. Je suis disciple, tu es disciple, tu te prétends disciple du Seigneur, mais tu fais de la discrimination que tu reçois les gens chez toi. Dieu s'adresse à toi, je sens que ton cœur va aujourd'hui. Ça va exploser aujourd'hui. C'est la discrimination. Écoutez, toutes ces choses que j'ai connues, le mépris, la discrimination. J'ai pris la case de mépris jusqu'à ça sortait par mes oreilles, par les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, même les bords. J'ai pris ça jusqu'à. Tu sais que quand tu manges le même repas, quand tu manges ça, tu ne sens plus. Ça t'est arrivé, peut-être pas. Tu vois que toi tu es bien. Et tu es là, tu te plains pour que moi j'ai vécu ça. Même repas. Pourquoi tu manges les mangues là, ça n'a plus de goût. Mais il faut que quand même ton ventre sente que tu as mangé. Je disais à mon épouse que quand tu fais les patates, ne les fais pas. Je m'abuse déjà avec les patates. Il faut comme ma soeur. Patate sur toutes les formes, sautées, grillées, fumées, patates fumées, partout. Je m'appuie avec. Donc quand il y a les patates, il ne me sert pas. Le goût là, c'est ici dans la bouche. C'est que tu as souffert. C'est pas les gens qui disent je ne mange pas. Frère, écoute-moi. Tu n'as pas souffert. Je ne mange pas ce genre de repas. Tu n'as pas souffert. Il y a ce genre de. Je dis que j'aime beaucoup de même, j'ai mangé. Casbah, avec un genre de casbah de tout pourri là. On met les graines sur ça, les graines de haricots. Oui. J'ai mangé. C'est dans la souffrance que j'ai appris qu'on bouillit les graines de mouillé et on frit ça comme l'haricot et on mange. Je ne connaissais pas. Mais non, les extrémistes, est-ce que c'est faux ce que je dis? C'est vrai. Les gens de l'extrême, vous n'avez jamais fait ça. Les graines de mouillé, on trempe un peu, on laisse pas que ça boit trop l'eau. Puis on pousse ça comme l'haricot, on met un peu soit le galant, soit le kilbou, ça boit un peu comme l'haricot, on enlève et on frit un peu les condiments, on met ça, on mange. D'abord le haricot. Moi j'ai dit les choses, tu manges la personne commence à faire tout. Mais la manière dont on mange la boue de gaz, dormir ça ne te pas, tu ça bloque tout. Tu vois quand tu manges, tu veux te lever comme ça là. Quand j'ai mangé ça, je n'ai pas mangé le cœur, j'ai mangé parce que c'est fait comment. Il y a de manque, tout sans sauce, je mange. Tout, je mange. Quand on dit même couscous, c'est quelque chose. Tu vois, quand le couscous, c'est de la farine là, il y a les. Charançon. Le mot de là, les charançons, c'est comme les toiles d'araignée, voilà, ça fait. J'ai mangé ça. J'ai mangé. Guerre de suivi. Mon ventre est fier. Mon ventre est un soldat. J'ai mangé. Feuille de patate. J'ai mangé. Mais c'est pour les feuilles de patate quand tu bouffes ça. Vous ne pouvez pas essayer de faire. Tu bouffes ça comme tu bouffes les légumes. Tu découvres, tu bouffes. C'est très bon quand tu bouffes ça. Mais il faut pour découvrir ça. Tu passes quelque part. Alléluia. Voilà le disciple. Je suis en train de remettre en question les enseignements. Je suis en train de. Donc le message aussi. Voilà. Ce disciple est un pharisien pur, dur et cru. Le disciple, est-ce que Dieu voulait même dire ça? Non, on a d'exagérer. Est-ce que c'était même ça là? Tondu.
Donc même quand il lit sa Bible, la Bible là, le message, lui-même il pense à sa manière. Chaque fois, regarde, le Saint-Esprit envoie les preuves pour le rendre. Mais sa rébellion fait comment, regarde. Regarde, lui. Tu envoies encore ta parole pour le transformer. Ouais, mon fils, laisse même non. Non, Seigneur, c'est trop dur, c'est trop dur, c'est dur. Non, je ne veux pas. Ah, il faut que je rentre dans le monde encore. Retiens l'enseignement. Tu envoies encore la parole et tu envoies les épreuves. Le Saint-Esprit dit, ouais, tu laisse-toi faire, non. Ah, Seigneur, aïe, 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 je souffre, aïe, 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 ça va me casser, tu dis, ça va me casser, ça va me casser, je lâche, ok. Aïe, c'est le ouf. Machin de Jésus, tous les jours, l'église. L'église tous les jours, c'est l'église, c'est même quoi? L'église le matin, c'est moi-même. Ni la Bible, aujourd'hui je prends les congés. Un de mes fils a dit ça, il a carrément enlevé la montre. Voilà, tu vois, il refuse de changer. Tu vois. Dieu a tout fait, il refuse. Dieu fait pas dire, toi là, ton cas, c'est. Pardonne-toi de Dieu, toi. Voilà celui qui était comme ça, il est devenu comme ça. Lui, il accepte quand même que le Seigneur, oui, j'accepte quand même de me redresser. Et plus tu acceptes de te redresser, finalement, tu deviens comme ça. Et la Bible va dire, dans Luc 6,46, un disciple accompli est comme tu es accompli. À ce niveau-là, Dieu te dit les choses secrètes. À ce niveau-là, rien ne te fait plus peur. Même si c'est dur, comment tu es toujours, ça c'est difficile à comprendre. Il est là, il danse plus que tout le monde, alors qu'il n'a pas mangé, ça fait 3 jours. Il n'a jamais le visage froissé. Frère, c'est comment? Oh, alléluia! Dès qu'il entend la nouvelle de ton frère, oh, on va fêter ça, on va fêter. Comment? Tu as fait ça dans ta vie? Merci, oh Seigneur, merci. Il est sincère, il est accompli. La jalousie est morte en lui, la rivalité est morte en lui, la compétition est morte en lui. Tout ce que Dieu n'aime pas, c'est mort. Maintenant, il existe plus, c'est Christ qui existe en lui. On le blesse, il pardonne. On dit que toi tu es un sorcier. L'autre dit que le gars n'a pas pardonné. Il t'attend, c'est un piège. Personne ne peut pardonner ça. Personne ne peut pardonner ça. Alors qu'il est sérieux. Non, je vais pardonner. Il dit non, personne ne peut pardonner ça. Ça là! Non, personne ne peut. Et heureusement, c'est ça que le conflit que vraiment il a pardonné. Ça, c'est le disciple. Alléluia. Quel genre de disciple tu es? Spécialiste des pleurs. Spécialiste des pleurs. Quel disciple là? Ce sont des pleurs. Écoute-moi très bien. Le disciple là, c'est par niveau. Parmi les disciples de Jésus, il y avait les tomates, vrai ou faux? Même ici, il y a les tomates. Alléluia. Amen. Il y a des gens, je te choque, des gens que Dieu a fait. Il a vu dans sa vie même, mais il ne croit pas. Il va trouver que non, ce sont les phénomènes naturels, donc c'était prévisible, donc logiquement, comment? Parmi les disciples de Jésus, il y avait les Judas. Je prie que tu sois appelé Judas. Alléluia. Dans sa tête là, il planifie comme il va déployer. Il y avait les pierres. Les gens qui doutent. Ils crient, non Seigneur, je suis avec toi. Oh, où tu pars, même si c'est dans le feu, je vais entrer. Dès que les bleus, la Bible dit que Dieu est bon, ici là, tu vois un peu. Bon, regarde, c'est pas que t'abandonnes, mais j'arrive. J'ai mon oncle là, me dit, je viens, tu comprends, je t'abandonne pas. Les pierres sont des bons calomniens. Les gens qui t'acclament, qui te célèbrent, qui te font des promesses, non, ceci, mais c'est la bouche qui parle, le cœur n'a pas changé. Il y a maintenant les André et les Philippe. Ils marchent avec le Seigneur, au lieu de chercher à nous ressembler, ils cherchent seulement la gloire. Seigneur, moi aussi, on va parler de moi quand. Moi aussi, je veux prêcher quand je suis tous les jours, j'ai dit, moi aussi, c'est quand. Voilà, ça, c'est les André et les Philippe. Regarde, je vais te dire quelque chose. Quand tu fais l'œuvre de Dieu et tu as un fort désir d'être vu, à partir de ce moment, ce qui t'accompagne, c'est tout son. Je répète, quand tu sais et tu fais l'œuvre de Dieu, ou même tu fais autre chose, tu as un fort désir d'être glorifié, d'être acclamé. Parce que la plupart du temps, moi j'ai examiné l'esprit et la mentalité pentecôtiste.
Tu vas voir les personnes qui donnent le micro, ils veulent absolument qu'on le voie. On dit, fais prière de clôture. Il va commencer à prophétiser sur les gens. On lui fait prier d'introduction. Il va dire recevez l'esprit, recevez la puissance de Dieu descend. Mais qu'est-ce qui anime son cœur? C'est tout, sauf les culs. C'est un désir de gloire, un désir d'acclamation. Or, ces choses, dans ton cœur en tant que disciple, doivent mourir. Ce qui fait la différence entre moi et beaucoup d'hommes de Dieu, ce n'est pas pour me glorifier. Je bénis le seul qui m'a annoncé sur sa tête. Je ne cherche pas à me faire voir. Non. Je peux vous choquer. Il y a avant la croisade, je crois que c'était un mercredi. Non, oui, soit un mercredi. Je crois un mercredi où elle m'a dit j'arrive à la boulangerie, si tu m'as dit, moi acheter du pain, je me tamponne avec un homme de Dieu. Et il se vient à dire oh, homme de Dieu, j'entends tes échos. J'ai changé le sujet. Il revient sur le sujet. Il dit que papa, j'entends seulement que Dieu t'utilise directement dans les révélations. Je tourne le sujet pour fuir. Il revient sur le sujet. Mais qu'est-ce qui m'anime? Je ne veux pas être heureux. Amen. Je veux que Christ soit lui. Amen. J'ai rencontré, tu connais des hommes de Dieu, dès qu'on parle, ils disent ah, mais ça c'est notre petit. Tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Quand tu le vois vraiment sur l'onction, ça ne fait rien. On t'a donné rien dit. Tu t'invites vendredi, viens voir. Je dis que j'ai rencontré, je baisse mes mots sur ce que je suis en train d'enseigner. Pourquoi? Ce sont des disciples qui se servent de l'image de Dieu, les André, les Philippe, qui se servent de l'image de Jésus pour acquérir leur gloire et leur son personnel. Jésus et son œuvre n'est pas ton fond de commerce. Je répète, Jésus et son œuvre n'est pas ton fond de commerce. Tant que le désir d'être vu n'est pas mort en toi, mon frère, tu es un potentiel puissant que tu montres les mains de Satan. Je répète, tant que le désir d'être vu n'est pas mort, il faut aussi qu'on le voie. Et aussi j'ai fait. Tu dois arrêter. C'est tout faux. Par la grâce de Dieu, moi et mon épouse, on se bat avec les petits moyens qu'on a. On aide ce qu'on peut. Donc, on ne deviendra jamais. Je dis jamais raconter ça ici au public. Et même certains collègues ne sont même pas de l'église. Je vous dis, ce n'est même pas les gens de l'église. Parce qu'on est des gens, on a vraiment aidé parce qu'il faut qu'il reste à l'église. Non, on le fait pour le Seigneur. On n'attend rien. Regarde ce que Jésus a fait. Lorsqu'il va guérir la veuve, il va dire, va et fais pas quoi. Va et, non, pas ne pêche plus. Il va dire, va, mais ne raconte ça à personne. Bravo. Ça, c'est un disciple authentique. Et là où le diable s'assoit beaucoup, je m'adresse au chant, c'est le chant. Dès que tu chantes, les gens se retrouvent. Maintenant là, il faut que tu aies déjà du corps. Tu chantes bon Dieu à la fin, dis que non, c'était bien. Parfois, quand tu vas faire du bien, c'est un piège que Satan met derrière toi, en envoyant les gens qui disent non, tu es là, non, tu as fait quoi, non, allez là. Maintenant, si tu ne vois pas que ici, c'est Satan qui est en train de te séduire. Il te séduit avec le fusil de l'orgueil. Pour rejeter et fuir ça, Satan va te prendre. En 2016, la fin 2016, on fait un programme à Gaoudéry. On arrive, le Saint-Esprit se manifeste d'une façon extraordinaire. Ce qui s'est passé avec les apôtres, lorsqu'ils sont allés dans un village, on les portait, on disait que ce sont les dieux. Ça ne s'est jamais arrivé. On était avec un autre homme de Dieu. Les chrétiens sont venus, sont couchés au pied, ils disent non, on dit que non, tu fasses des dieux. Non, vraiment, c'est le libérateur de Dieu. Je dis, je ne vais pas mourir avant mon temps, pardon. C'est ça le disciple. Le disciple ne travaille pas pour lui, il travaille pour son maître. Il parle ton voisin. Le disciple ne travaille pas pour lui, il travaille pour son maître. Dis-le encore à ton voisin. Le disciple ne travaille pas pour lui, il travaille pour son maître. Alléluia. Alléluia. Jean 6, 26. Ne sois pas un membre d'église simplement, sois d'abord ici. Ça veut dire je viens à la chapelle avec une soif, avec une attente, avec un soupir.
Et le disciple, c'est quoi? Quand je rentre, j'ai pris des notes, j'ai enregistré, je rentre à la maison, je relis les notes, je réécoute l'enseignement. Et je prie des choses. Ouais, Seigneur, l'église, vous savez. Non, c'est ça. Voilà comment on nous a formés. On nous a enseigné que quand il y a mercredi, parce qu'à l'époque, nous, on faisait les mercredis, c'était l'enseignement, dans notre église, dans les jeunes convertis. Le vendredi, c'était la prière. Le dimanche, c'était le culte. On disait mercredi, le dimanche, tu viens avec ton cahier. J'aime les vieux cahiers là. Nouveau converti. J'ai ça ici. Quand tu aimes Jésus, tu gardes ces choses. Je dis que j'ai ça. Les mots. J'aime les mots. C'est vrai que les pages sont faibles. Quand tu sens que le fils là, il a vécu, il est fatigué. J'ai les deux là sont là. On disait écrit. Voilà, quand c'est comme ça, quand c'est tel qui fait, tu écris orateur. Quand c'est tel, tu écris. Tu écris ce que tu as compris, tu écris. Tu rentres, tu relis, tu pries avec. Alléluia. Il y a le verset 25. Et puis, tu as Jean quoi? Jean 6. 26, ok. Dis ça, on va prier. Jésus leur répond. Oui, je vous le dis. C'est la vérité. Vous me cherchez seulement parce que vous avez mangé autant de pain que vous avez. Vous me cherchez seulement pourquoi? Parce que vous avez mangé autant de pain que vous avez voulu. Vous me cherchez pourquoi? Parce que vous avez mangé autant de pain que vous avez voulu. Tu vois aller ici. Il y a beaucoup qui viennent ici. Parce que Dad doit donner à manger. Il ne vient pas pour Jésus. Donc, le président, je vous dis la vérité, président. C'est tous les pasteurs qu'on voit, non? Les gens s'accordent. Non, Dad, c'est parce que Dad le gêne. C'est ça qu'il donne. En vérité, c'est un honneur hypocrite et faux. Mais nous, on connaît ça. Comme ça qu'on ne s'attarde pas sur ce sujet à venir, c'est faux. Donc, tu viens, c'est parce qu'il faut que Dad donne l'argent. Donc, c'est parce que Dad doit soutenir dans tel problème. Il n'y a pas un amour authentique. Il dit que vous me cherchez parce que vous avez vu les peurs. Regarde, dimanche passé, on a dit quoi? Je tue les enfants. Ça devait être clôturé avec quoi? La nourriture. Tu as vu comment l'information est passée? Un de tant. Clôture. Et ils ont retenu pas clôture des enfants, hein. Ils ont retenu quoi? La nourriture. Donc là, tout ce que quelqu'un écoute, quelqu'un ne vient à l'église que lorsqu'il voit son éternel. Quand il ne voit pas son éternel, il ne voit pas son éternel. Les gens ont retenu David. Toi, tu as peut-être retenu l'école, mais l'autre, là, la plupart, c'est qu'à la fin, il aura la gamine. Alors, il a pris ses amis, sa famille, avant l'église. C'est ça que le christianisme est logique. Un thème comme celui-ci, je m'attendais à ce que la foule qui a l'habitude de venir les dimanches vienne. Mais tu vois que ce n'est pas. Or, c'est ce que je vous donne la parole qui vous donnera la vie éternelle. Plein d'églises n'enseignent pas et ne s'attendent pas à ces choses. Or, c'est ce qui est fondamental. Pourquoi? Parce qu'en tant que berger, j'aurai des comptes à rendre à Dieu. Mais pour cela, il faut que je me rassure que j'ai fait ma part. Pourquoi tu cherches Jésus? Pourquoi tu viens à l'église? Si quelqu'un me dit que je viens à la chapelle à cause de mes problèmes, je vais te choquer. Je vais te dire que ton intention et ton élan de cœur n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Peu importe l'église où tu pars, si tu pars et que l'intention c'est pour que les problèmes soient résolus, l'intention n'est pas bonne. Ton problème va être résolu, mais ton âme sera perdue. Alléluia. Jusqu'à ce que ce qui anime ton cœur soit l'amour et la passion du Seigneur. Je dis l'amour et la passion. Parce que c'est cet amour et cette passion qui fera que dans les temps de trouble, tu n'abandonneras pas Dieu. Tu seras touché à Dieu à lui. Et écoute-moi, le trouble ne sera pas éternel parce qu'il y aura un temps où Dieu va te guérir. Voilà pourquoi je vous ai dit que quand tu vois une flèche que tu élèves, ne l'enfuis pas d'abord. Au contraire, approche-toi pour recevoir des enseignements. Parce que si tu t'approches, il va te raconter sa vie, tu vas même pleurer. Parce que vous ne voyez que la fin, mais vous ne voyez pas le début. Hello? Vous ne voyez
voyez que la fin, vous ne voyez pas le début. Un jour, un homme était banquier. Écoute bien cette histoire. Il croyait au Seigneur Jésus. Il avait son épouse. C'est une histoire vraie. Et cet homme, quand il était banquier, il satisfaisait à tous les besoins de la maison. Sa femme était une reine, elle était à l'aise, il était à l'aise, les enfants à l'aise. Un de ces 4 matins, Dieu l'a fait passer par un temps d'épreuve. Et il débarque au travail, on dit il a une lettre de remerciement. En administration, quand on dit lettre de remerciement, ça veut dire qu'on se dit. Aïe. Il est rentré, il a dit chérie, je ne sais pas par quelle épreuve Dieu me fait traverser encore. Je n'ai plus de vie. Sa femme ayant vu toute cette humiliation être passée, il ne faisait plus de toutes les sorties qu'ils avaient, la grande vie, elle s'est mise à le mépriser. Elle s'est mise à l'écraser. Elle s'est mise même devant les enfants, il méprisait. Et c'est un homme de nature calme. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est pleurer. Prier à Dieu. Et chaque matin, il prenait son sac, il s'habillait en veste, il partait comme s'il partait au travail. Et il disait, Seigneur, je sais que tu ne m'as pas oublié, et je pose un acte de foi chaque fois que je sors. Et il sortait chaque matin, sa femme se moquait, elle dit, regarde, quand tu vas où? Il prenait sa mallette, un foiré comme ça. Foiré. Tu veux faire comprendre au quartier que non, tu as une grande, regarde, tu n'as plus rien. Et il subissait cette persécution, et ça affectait son âme, mais ça n'affectait pas sa foi. C'est lui qui ne permettait pas que ça affectait sa foi. Et chaque matin, il sortait. Et chaque fois qu'il rentrait, elle disait, oui, monsieur, tu as ramené alors quoi? Comme tu es sorti au travail. Alors, les factures, tu as payé. Tu sors chaque jour avec les desks, tu sors, tu changes les desks et tu as la mallette. Voilà les factures payées. Il ne pouvait pas payer. Il était à poil. Leurs conditions étaient relativement dégradées. Et la femme qui était censée le soutenir l'écrasait de lumière. Et comme chaque jour, il ne perdait pas foi, il ne perdait pas espoir. Malgré ces temps difficiles, chaque matin il sortait. Un jour, il a pris sa mallette, il est allé comme ça, quelque part, et curieusement, Dieu l'a ouvert la porte pour la récupérer. Il est rendu, il n'a pas dit à sa femme. Sa femme continuait de l'insulter et tout. Mais quand il y avait un besoin, il sortait l'argent caché de lui. Après, son caractère, petit à petit, voir que l'argent revient, son comportement revient comme hey chérie, hey. Jusqu'à ce qu'elle a découvert que maintenant, quand Dieu a restauré cet homme, Dieu l'a restauré comme directeur du banque. Amen. Acclame le Seigneur. Et comment dire? Si ce monsieur s'était découragé, en plus, parce que c'est Dieu qui permettait ça, pour lui montrer d'une part le genre de femme qu'il a été, c'est qu'il faut travailler, et d'autre part, pour évaluer son niveau de foi et jusqu'où est-ce qu'il est prêt à le servir avec fidélité. Après quelques mois, Dieu a dit que tu as été fidèle, tu ne m'as pas battu. À l'église, il est là. Il priait ses prières, il a rétabli, il est là. Frère, c'est ça, suivre Jésus. Ne viens pas à l'église parce qu'il faut que ma situation change. Viens à l'église parce que tu es un amoureux du Seigneur. Ne viens pas à l'église pour les prophéties et les miracles. Viens parce que tu veux entendre quelle est la parole. Qu'est-ce que tu vas dire au travers de la bouche de Dieu aujourd'hui là? Qu'est-ce qu'il va encore prononcer? Ah, j'aime ça. Qu'est-ce qui va sortir? Bâtir ma foi. N'oublie pas, les épreuves dans la vie d'un croyant, tu ne vis pas une épreuve une fois et c'est fini, non, ça viendra de temps en temps. Parce que derrière chaque épreuve, il y a une dimension supérieure à laquelle tu peux te faire passer. Je répète, derrière chaque épreuve, il y a une dimension supérieure que je peux te faire passer. Derrière chaque épreuve, il y a une dimension supérieure que je peux te faire passer. Alléluia. Avec le Seigneur, il n'y a pas de problème de péché, les épreuves sont bonnes. C'est que le chair qui n'est pas, parce que la chair ne peut pas suivre. Mais sinon, c'est nécessaire pour son élévation. Acclame le Seigneur. On va prier. On dirait que ça acclamé pour moi, acclame le nom. Alléluia. On va prendre une chose, on va arrêter. Amen. Lève le même vers le ciel du Seigneur.